Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout se passe bien pour vous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance sentimentale. Donc comme la dernière fois, je vous laisserai regarder le petit minuteur dans la barre d'infos. La première partie concernera les couples et les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur, dans leur tête, dans leur vie. Et puis la deuxième partie, elle concernera les célibataires. Comme d'habitude, je vous invite fortement à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça vous donnera un complément d'information à cette guidance. Et puis, c'est parti, on commence par les couples. C'est parti, on va regarder les cartes ensemble comme d'habitude. Alors, hop là, j'espère que vous voyez bien. Alors ici, on a l'énergie de la relation en ce moment. Ici, on a les atouts qui vous accompagnent vous, les atouts de votre autre. Ici, on a vos blocages à vous, les blocages de votre autre, les conseils de vos guides, de vos anges, de l'univers, les conseils pour votre autre, et puis la prochaine étape qui vous attend tous les deux. Ok. Ok, alors, ok, ça n'a pas l'air d'être une lecture évidente. On va tenter, déjà il y a beaucoup d'arcanes majeures. Non, pas beaucoup, ouais. Bon, il y en a 3, mais elles sont... c'est pas qu'il y en a beaucoup, mais c'est trois arcanes majeures extrêmement puissantes. Il y a la fin de quelque chose ici. Il y a vraiment la fin de quelque chose. Est-ce que c'est la fin d'un comportement, d'une situation, ou est-ce que c'est la fin de la relation? Bon, on va détailler tout ça. Alors, pour l'énergie de la relation en ce moment, vous avez la 7 d'épée. Je vous le cache pas, c'est une énergie qui est très difficile parce que c'est une énergie de manipulation, de tromperie, de mensonge. Ça peut appartenir à la relation. Effectivement, dans votre relation, vous pouvez vivre des mensonges, vous pouvez vivre de la tromperie, de la manipulation. Certes, ça, c'est pas quelque chose que je vous apprends, c'est quelque chose que vous vivez en ce moment, vous êtes au courant. Si ça ne vous parle absolument pas, on peut parler de manipulation qui est autour de vous, qui est autour de votre couple, autour de votre lien. Peut-être que des gens vous manipulent, peut-être que des gens vous mentent, vous trompent et ça joue finalement sur votre relation. Est-ce que ça peut être une famille, est-ce que ça peut être vos amis? Donc attention quand même autour de vous. Il y a il y a une très mauvaise énergie. Il y a une mauvaise énergie, que ce soit dans la relation ou en dehors de la relation. Il y a une mauvaise énergie autour de vous où on essaye de vous duper, de vous manipuler. Si c'est dans la relation, c'est qu'il y a un de vous deux qui cache des choses à l'autre. Alors, cacher, par exemple, quand je parle de tromperie, c'est pas forcément l'acte de la tromperie, l'acte sexuel. On est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus important, de beaucoup plus fort. Il y a de la tromperie, il y a des mensonges, il y a de la cachotterie. Donc, de façon plus ou moins importante, si c'est dans la relation, sinon c'est autour de vous. Encore une fois, ça c'est quelque chose que vous devriez, je pense, savoir. Désolée pour la lumière, le soleil fait que venir et repartir. J'espère que ça vous dérangera pas tellement. On avance, on va essayer de comprendre tout ça. Alors, vos atouts à vous, aujourd'hui, c'est le chevalier de Pentacle. Alors vous êtes plutôt stable, vous êtes plutôt bien dans vos baskets, bien ancré dans la réalité, dans la matière. Il y a une énergie de persévérance, une énergie efficace, une énergie fiable. Ce chevalier, c'est un chevalier routinier, méthodique, dans une rigueur très constante. C'est quelqu'un qui ne prend aucun risque et qui avance tranquillement, finalement, jusqu'à sa réussite. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe pour vous? Vous êtes quelqu'un qui avait le sens des responsabilités, vous êtes dévoué. Peut-être dévoué à l'autre, peut-être dévoué dans vos projets, dans votre vie. Vous êtes dévoué à vouloir construire votre vie, à vouloir avoir des projets importants, des projets concrets. Vous êtes peut-être aussi dévoué dans cette relation.
Et vous gagnez une certaine confiance en vous pour ce mois d'octobre et ça va vous permettre vraiment un engagement total envers vous-même, envers l'autre et vous pouvez, vous êtes vraiment dans la projection très sereine dans la relation. Avec ça, pour votre hôte, votre partenaire, il ou elle a la 6 de bâton dans les atouts. Cette personne, elle est en train de vivre une victoire personnelle. Une victoire après plusieurs mois ou plusieurs années de conflits, de galères, de batailles. Peut-être aussi dans une place, avec une difficulté à trouver sa place dans le monde, peut-être dans son travail, peut-être dans votre relation. Il y avait un certain conflit à ce niveau-là. Et... alors, ça peut être avec vous, mais je pense que c'est plutôt personnel. Ou alors, ça peut être avec ça peut être dans une ancienne relation aussi, par exemple, que cette personne a gagné une certaine bataille, peut-être. Un divorce, un résultat juridique, je ne sais pas. Mais cette personne, on sent qu'elle attendait une certaine reconnaissance, un certain respect. Et cette personne l'obtient pour ce mois d'octobre, l'obtient enfin. C'est quelqu'un, je pense, qui a traversé de grandes épreuves, qui a traversé beaucoup de difficultés et je pense que il y a une certaine fierté, une certaine reconnaissance dans ce que va vivre le partenaire. Vous êtes dans deux énergies totalement opposées ici. Il y a quelqu'un qui est très carré, qui sait où il va, qui va se projeter sereinement dans l'avenir. Et là, il y a quelqu'un qui est vraiment dans le tout feu, tout flamme. Je viens de réussir, je viens d'avoir une victoire, j'ai envie d'en profiter, j'aimerais que tout le monde me regarde, j'aimerais que tout le monde m'applaudisse. Avec ça, dans vos blocages à vous, vous avez le monde. Alors, vous, dans vos blocages, vous vous sentez à l'écart. Vous vous sentez à l'écart, alors, de votre autre, c'est possible. Peut-être que vous vous sentez seul dans ce lien ou dans cette relation. Peut-être que vous vous sentez seul à vouloir avancer et à vouloir créer des projets. C'est possible, hein. Mais c'est surtout peut-être aussi à l'écart de la société. C'est peut-être au-delà de cette relation. Vous vous sentez peut-être à l'écart. Vous avez peut-être du mal à trouver votre place dans le monde, dans votre entourage. Il y a une sensation peut-être d'enfermement, soit par protection d'un entourage assez hostile, soit par une timidité, soit par une peur des autres, une peur de ne pas être à la bonne place. C'est peut-être tout à fait inconscient d'ailleurs, mais il y a une espèce d'insatisfaction générale ici, ou une peur assez générale d'être mise à l'écart. Avec ça, votre autre, dans les blocages à la reine de coupe. Alors, ces blocages à lui, ce sont ses émotions. Là, on est vraiment dans une personne qui n'exprime pas ses émotions, qui ne dévoile pas qui il est ou qui elle est. Donc, c'est là qu'on peut peut-être se méfier, entre guillemets, des choses cachées, même si les choses cachées ne sont pas toujours négatives. Voilà, là, on est quand même dans quelqu'un qui ne dévoile pas, qui a du mal à dévoiler ses sentiments. Ça peut même être des émotions bloquées, hein, dans certains cas. Il peut y avoir aussi une instabilité, une très forte instabilité émotionnelle, que ce soit dans une dépendance affective ou à l'inverse un grand manque de contrôle, que ce soit excès de sensibilité, éponge émotionnelle, ou à l'inverse beaucoup de contrôle, beaucoup de colère, beaucoup d'angoisse, de stress. C'est sûrement difficile pour cette personne de communiquer. Voilà. Donc là, effectivement, c'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas à trouver votre place. C'est peut-être pour ça que vous vous sentez à l'écart, parce que cette personne, elle dévoile pas finalement. Elle dévoile pas ce qu'elle pense, elle dévoile pas ses sentiments. En tout cas, ça lui paraît compliqué pour l'instant. Avec ça, pour vous, dans vos conseils, on a le chevalier d'épée. Alors, vos conseils à vous, c'est de ne pas oublier de penser aux conséquences et aux dangers
de l'obsession en général. Alors pourquoi on parle d'obsession? Peut-être qu'il y a l'obsession pour vous de construire et d'avoir des projets concrets, même si c'est dans votre aspect positif, c'est positif pour vous. Peut-être que dans la relation, peut-être que vous vous en rendez pas compte, mais éventuellement vous mettez une certaine pression à votre partenaire. Ou alors c'est peut-être que c'est comme ça que cette personne le ressent. Peut-être que c'est aussi quelqu'un qui vous ment, qui vous manipule, qui vous cache des choses et on vous dit attention, attention à vouloir construire avec cette personne, tu ne sais pas encore tout. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais en tout cas, vous ne savez pas encore tout. Il y a quelque chose qui est caché, d'accord? Il y a quelque chose qui est caché ici et apparemment vous ne savez pas tout. Donc ici, attention, attention au danger d'aller construire. On vous conseille de trouver un équilibre avant, de trouver un équilibre dans les actions, dans le comportement, malgré finalement votre détermination assez débordante. Concentrez-vous sur la communication, sur la logique, sur l'intellect, sur la vérité. Voilà. C'est pas évident hein, parce que si ça vous parle pas du tout, c'est que ça vous concerne pas. C'est pas évident, c'est pas évident. Parce que je ne peux pas assurer que votre partenaire vous ment, pas du tout. On reste dans une guidance. Mais ça, c'est quelque chose que vous savez au fond de vous. Moi, je vous apprends rien. Je mets en lumière ce qui existe déjà. Avec ça, dans les conseils pour votre autre, les conseils de votre autre, c'est la tour. Alors, pour cette personne, les conseils, comment expliquer? La tour, c'est l'image de soi-même, donc c'est l'image de votre hôte, c'est l'image de lui-même, d'elle-même. C'est son intériorité. Son intériorité, elle a été détruite. Elle a été complètement détruite, éclatée en mille morceaux à un moment donné. C'est peut-être par rapport à l'événement là dont on parlait tout à l'heure, les nombreux conflits et les difficultés que cette personne a eu à avoir cette reconnaissance et ce respect-là dans sa vie. Son équilibre à cette personne a été complètement bouleversé et on lui conseille on lui conseille de se reconstruire. Étape par étape, brique par brique, de reconstruire cette tour, de se relever, d'avancer vers une nouvelle vie, d'accueillir le renouveau, d'être en paix et ouvert au changement et que finalement que ces changements paraissent positifs ou négatifs, on lui dit que ces changements sont là pour le faire ou la faire évoluer, avancer, progresser. Donc oui, je pense que cette personne n'arrive pas à dévoiler ses sentiments. Je pense que cette personne ne vous dit pas tout sur son passé parce qu'en fait, ça a été chaotique. Ça a été chaotique et catastrophique. Donc cette personne ne vous dévoile pas tout. Je pense que cette personne a besoin de passer par une reconstruction personnelle avant de s'engager totalement avec vous. Et donc on termine avec votre prochaine étape, la prochaine étape qui est la mort. Alors la mort, c'est une mort symbolique, bien évidemment, mais la prochaine étape représente quand même tout de même une fin. C'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'une situation, c'est la mort d'une énergie et la renaissance d'une autre. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que oui, il peut y avoir la fin de cette histoire parce que vous n'êtes pas du tout, vous avancez pas du tout à la même vitesse, dans la même direction, avec peut-être les mêmes envies pour l'instant. Peut-être qu'il y a ces cachotteries ici qui vous pèsent et que vous allez peut-être mettre fin à cette histoire. Maintenant, alors, c'est absolument pas pour vous donner de l'espoir. Encore une fois, vous devriez le savoir au fond de vous. Je ne vous apprends rien. Ça peut être aussi à l'inverse la fin des difficultés, la fin de toutes ces cachotteries, de ces mensonges, de ces émotions non dites. Peut-être que cette personne va enfin arriver à se dévoiler tel qu'il est ou telle qu'elle est vraiment parce qu'elle est arrivée à avoir enfin cette reconnaissance et cette victoire intérieure.
Ça, c'est possible. Donc, ça peut être la fin des complications, la fin d'un état d'être, la fin des vieilles habitudes pour aller vers quoi? Vers un nouveau souffle, un nouvel élan, une nouvelle histoire, un nouveau bonheur. Donc, finalement, quoi qu'il arrive, la prochaine étape, c'est un changement. C'est la fin de quelque chose, mais c'est un changement pour aller vers une renaissance, pour aller vers une évolution et pour avancer encore plus vers l'authenticité, finalement que ce soit avec votre autre, que ce soit à deux ou que ce soit seul, chacun de votre côté, vous avancez vers quoi? Vers l'authenticité, vers une évolution personnelle et finalement vers un nouveau souffle dans votre histoire à vous deux. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura été transmise de la bonne manière. J'espère de tout cœur. Je vous embrasse bien bien fort. Prenez soin de vous et je retrouve tout de suite les célibataires. Alors, les célibataires, on découvre tout de suite les cartes ensemble. Allez, c'est parti. Alors ici, j'ai demandé votre état général, votre énergie générale. Ici, j'ai demandé vos atouts. Ici, j'ai demandé vos peurs, vos blocages. Ici, j'ai demandé les conseils du tarot, les conseils de vos guides, de vos anges. Et puis, la prochaine étape qui vous attend sur le plan sentimental, émotionnel. Ok, ok. On a 2 arcanes majeures ici. Allez, c'est parti, on détaille tout ça. Alors, votre énergie générale en ce moment est à la reine d'eau. Ça, c'est une très très belle énergie. Vous êtes dans une énergie d'amour, de compassion, d'empathie, de soutien. Cette reine, c'est une reine qui comprend les mystères de l'âme. Elle sait résoudre ces mystères-là grâce à son intuition, sa compassion, sa communication. Elle est d'une douceur et d'une bienveillance extrême. Donc, vous serez à l'écoute de votre monde intérieur, à l'écoute des autres, à l'écoute de vos besoins et du besoin des autres. Et je dirais que ça va vous rapprocher énormément de votre être authentique, de ce que vous voulez, de qui vous êtes réellement dans votre vie. Vous aurez un espèce de magnétisme spécial au mois d'octobre. Vous allez attirer les gens à vous. Vous allez être un vrai refuge pour les autres. Donc, finalement, autant de bienveillance, ça pourrait vraiment attirer à vous des rencontres, des personnes aussi bienveillantes que vous. Avec ça, il n'y a pas que de la douceur, mais c'est bien, ça équilibre un petit peu les choses. Au milieu de cette douceur, dans vos atouts, vous avez le 7 de feu. Le feu, c'est vraiment la passion qui nous dévore à l'intérieur, c'est le cœur, c'est nos tripes, hein, c'est notre instinct. Et donc, vos atouts aujourd'hui, c'est que vous défendez une cause coûte que coûte. Alors, une cause, ça peut être une cause extérieure, ça peut être votre travail, ça peut être votre situation personnelle, mais ça peut être aussi à l'intérieur de vous. Défendre qui vous êtes, défendre ce que vous ressentez, peut-être une nouvelle vie que vous êtes en train d'entrevoir, peut-être une nouvelle façon de voir les choses, et vous défendez ça, comme si vous deviez prouver peut-être à quelqu'un, ou si vous vouliez vous prouver à vous-même de ce que vous valez. Il y a une question de valeur là-dedans. Est-ce que quelqu'un vous a dévalorisé? Est-ce que vous voulez remettre cette valeur-là aux yeux de cette personne? Est-ce que cette valeur-là, vous voulez l'offrir à une nouvelle personne? En tout cas, vous vous affirmez, vous prenez position, vous êtes prêt à vous battre finalement pour avoir la vie que vous souhaitez. Donc ça, c'est hyper positif parce que on voit quelqu'un ici qui est complètement prêt à défendre ses droits et finalement à aller jusqu'au bout jusqu'à ce que vous ayez exactement la vie que vous rêviez d'avoir. Avec ça, il y a quand même des blocages, sinon ce serait pas drôle. Donc dans les blocages, dans vos peurs, vous avez le magicien. Alors, dans vos peurs et dans vos blocages, vous ressentez une espèce de stagnation assez désagréable dans votre vie. Malgré le fait que vous ayez cette ouverture du cœur et ici
ce côté instinctif, ce côté d'aller défendre qui vous êtes et ce que vous voulez dans la vie, il y a quand même ce côté où j'ai l'impression que ma vie stagne un petit peu et ça me déplaît. Voilà, ça m'agace un petit peu. J'ai des projets qui n'avancent pas, j'ai peut-être un travail qui n'avance pas, peut-être que je rêve de rencontrer quelqu'un depuis longtemps, ça n'avance pas. Et c'est un peu quelque chose que vous êtes en train de subir. C'est même possible que finalement, face à ce ressenti, vous avez une espèce d'indécision, une difficulté à savoir ce que vous voulez vraiment. C'est-à-dire que j'ai ma vie qui avance pas, ça me peine, ça m'embête, mais à la fois, qu'est-ce que je veux vraiment aussi dans ma vie, qu'est-ce que je veux vraiment pour mon futur, même si je suis prêt finalement à ouvrir toutes les portes, où est-ce que je veux aller, avec qui, comment, dans quel cadre. C'est aussi possible que la nouveauté peut vous effrayer avec cette carte, c'est possible. C'est-à-dire, finalement, on a l'ouverture du cœur, on a cette envie, ce désir d'aller au bout des choses, mais à la fois, il y a cette appréhension à la nouveauté. Cette nouveauté peut nous effrayer, une peur d'entreprendre, une peur de s'engager par peur d'échouer à nouveau, de se tromper à nouveau. Mais il y a cette peur d'entreprendre. Il y a cette peur d'entreprendre peut-être... peut-être que vous savez exactement où vous allez, mais que vous avez peur de faire le premier pas vers quelqu'un. C'est possible. On continue. Les conseils du tarot, les conseils de vos anges, de l'univers, c'est l'as de terre. On vous conseille, on vous invite à vous poser, à poser des nouvelles bases dans votre vie. Un socle solide, des fondations solides, sans vous précipiter, sans aller trop vite, mais on vous conseille de faire un premier pas concret. Et c'est ce que je disais en fait. Je pense que vous avez peur d'entreprendre. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui est timide, qui a peur d'aller à un premier encart, qui a peur je sais pas, peut-être que s'il y a quelqu'un qui vous plaît dans la rue, dans un bar, peu importe, vous avez peur d'aller l'accoster, vous avez peur, peut-être qu'il y a déjà quelqu'un qui vous plaît dans votre vie et vous avez peur d'aller faire ce premier pas, ça c'est complètement possible. On vous conseille ici d'y aller. De ne pas vous précipiter, de faire les choses correctement, sincèrement, concrètement, mais de faire un premier pas, d'y aller, de poser cette nouvelle base solide, de poser cette intention finalement de recommencer quelque chose à zéro, de recommencer une nouvelle vie et ça va commencer par poser les fondations, poser les bases et aller faire un premier pas. Donc un premier pas vers quelqu'un ou un premier pas peut-être envers vous-même aussi pour votre propre construction personnelle. Et donc la prochaine étape qui vous attend au niveau sentimental, c'est la grande prêtresse. Ça c'est assez chouette parce que la grande prêtresse finalement, elle vous dit, elle va vous aider à sortir de votre réserve. Elle va vous aider à aller faire ce premier pas finalement, donc c'est assez chouette, à oublier vos craintes. En fait, elle va venir pour oublier vos craintes. C'est vraiment son job. Elle va vous aider à avoir confiance en vous, à avoir confiance en vos ressentis, en vos intuitions. Elle va faire en sorte que vous alliez vers les autres. Elle va vous aider à aller vers des rencontres, puisque moi j'ai envie de dire que la grande prêtresse au niveau sentimental, ça peut bien être votre perle rare. Alors effectivement, c'est difficile de dire que tous les lions célibataires vont trouver leur perle rare parce que est-ce que la vie c'est si simple que ça? Je ne pense pas. Mais en tout cas, dans ces rencontres, oui, il peut y avoir une perle. Est-ce que ça sera une perle rare? Je ne sais pas. En tout cas, ça peut être la vôtre de perle. Vous pourriez bien trouver quelqu'un, bien évidemment, dans toutes ces rencontres. C'est une énergie de protection, c'est une énergie qui est aussi l'incarnation de la patience. Donc finalement, on vous dit, patience, vous êtes protégé et il y a la bonne personne qui est là pour vous, qui arrivera au bon moment. Il y a quand même des belles promesses. Vous voyez, derrière cette grande prêtresse, il y a quand même des belles promesses. Si je devais donner
j'ai une petite date là, voilà. Je sais jamais si vous appréciez ça ou pas parce que ça peut vous causer de l'attente et ça c'est un petit peu embêtant, mais d'ici 2 mois, il peut y avoir une rencontre ici dans votre prochaine étape. D'ici 2 mois. Voilà les lions, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Et puis je vous retrouve très bientôt. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous.